C'est un truc de fou. Incroyable. On est de retour dans le jardin de Chris, un jardin où les tondeuses passent beaucoup plus de temps que certains invités. Tu m'as invité à manger quand la dernière fois chez toi, Chris? Je me rappelle pas. Moi non plus. Parce que oui, c'est déjà ici qu'on a testé la A2 et ça fait 1 an que Chris utilise cette tondeuse. Il nous donnera son retour d'expérience tout à l'heure, mais aujourd'hui, on passe au modèle supérieur version 2026. C'est la Dreamy A3 AWD Pro. Elle est capable de monter des pentes jusqu'à 80%. Elle peut passer au-dessus d'obstacles à 5,5 cm de hauteur. Et puis, elle a un radar 3D LiDAR 360 degrés. C'est incroyable. Elle y voit tout autour d'elle. C'est vraiment un truc de fou. Alors, je sais pas si on peut encore parler de tondeuse parce qu'il y a 4 roues motrices. C'est un vrai petit 4x4. On pourrait monter dessus. Je me demande si tes gamins aimeraient, hein, Chris. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que oui. Elle est 4x4, mais c'est aussi et surtout une tondeuse. Et elle a de gros arguments avec elle. Hein. Elle est capable de tondre les bordures à 3 cm et elle a un disque de coupe de 40 cm de large. Donc, pour le jardin de Chris, c'est parfait. Donc, aujourd'hui, on va voir si la A3 mérite sa réputation ou si elle est juste venue faire de la figuration et labourer la réputation de la A2 qui est juste derrière nous. On va commencer par l'unboxing. Attends Chris, tu m'as donné un truc pour le jardin, mais comment ça se passe? Tu sais que je vais me blesser moi. Ouais, je te donne des challenges. Trop simple le cutter. Et Ok. ouais, tu vois que ça marche. C'est pas mal. Faut juste penser à pas se couper les doigts. Bon, c'est pas vraiment fait pour ça, mais allez, ça passe. Alors, le fameux poster que tu vas mettre dans ta chambre, Chris, au-dessus de ton lit, j'en suis sûr. C'est un petit quick start guide qui vous permet de commencer avec la tondeuse si vous n'y connaissez rien, mais encore une fois, et je vous le dis à chaque fois, avec l'application, vous n'avez normalement pas besoin de ça. Dans la A2, tu te rappelles le nombre de lames qu'il y avait? Il y en avait combien? 81. 81 lames, c'est un truc de fou. En 1 an, t'en as changé combien de fois les lames? Pas qu'une seule fois. Tu pourrais la garder encore 40 ans. Ouais, c'est bien. C'est à peu près ça, ouais. Regarde. Ils ont fait un petit peu plus modeste, là il y a 18 lames. Ensuite la dock que vous n'avez pas besoin d'utiliser parce que c'est normalement hyper bien fait dans l'application. Le gros bloc d'alimentation pour brancher sur la base. Alors ça c'est la tête de la base hein, qui ressemble furieusement à celle que tu as avec un câble qui encore une fois est très très long et ça c'est bien. Tu vas la brancher où, tu sais ou pas? Je pense que je veux la brancher ici. Parce que je veux voir si elle arrive à passer sur ma terrasse pour aller au jardin. Parce que là actuellement la mienne elle est déjà dans le jardin. Tiens d'ailleurs pendant qu'on déballe ça, raconte-moi un petit peu ton expérience avec la A2. Alors comment dire, c'est juste parfait. C'est vrai sincèrement, c'était pas que c'était une corvée de passer la tondeuse, mais on regardait par sa fenêtre et on voyait son jardin, ça poussait, on se disait bon, il serait peut-être temps de passer la tondeuse. Là, je m'en préoccupe plus. Elle passe en été 2 fois le matin parce qu'elle est ultra silencieuse et dès 8 h, on peut accéder au jardin. Il est parfait. tondu et en plus, je trouve que mon jardin, il est mieux parce que comme ça coupe très petit, en fait, ça crée un espèce d'engrais naturel. Et bah regardez, le mushing, ça s'appelle le mushing. Le mushing. Et bah regardez comment il est vert. J'ai rien fait. C'est vrai qu'il est super beau. Et on va voir maintenant si on arrive à faire la même chose ou si on peut faire mieux avec cette version. Regarde-moi ce monstre. Ah ouais. Oh là là, regarde Ah la taille ouais. des roues quoi. Tout à l'heure on les mettra côte à côte, on va les comparer quand même. Hein. Ah non mais c'est vraiment Très un gros truc de bébé. malade. Regarde les trucs qu'il y a à l'avant. Mais c'est plus des roues, qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle va être un peu lourde. Ah oui elle est lourde. Oh bordel. Ah wow, mais attends, il faut passer quelques minutes sur ce monstre là. Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi ça? Regarde! C'est des roues latérales. Enfin, c'est-à-dire qu'elle doit se déplacer latéralement. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle va plus avoir besoin de faire de créneau, elle va carrément se déplacer latéralement avec ses roues avant. C'est un truc de fou. Oh, puis il y a des suspensions, j'ai l'impression que c'est des suspensions ça ou c'est l'arbre directement? L'arbre de direction, je sais pas, comme une voiture. Alors devant, on a le détecteur OmniSense avec 2 caméras et un radar LiDAR qui est ici. On va le dévoiler. Oh. J'ai l'impression qu'il y a une LED à l'avant, regarde. Ouais, Il y a une je lumière. pense que ça doit l'éclairer. Ça se trouve, on peut même tondre la nuit. Ouais, c'est cool et ça c'est génial parce que tondre la nuit c'est pratique, ça fait aucun bruit et ça veut dire que le matin tu te réveilles, ta pelouse elle est parfaite. Et puis on a des grosses roues avec des énormes crampons, ça fait un peu motocross. Hein. Alors je tiens à dire un truc, étant propriétaire de la A2, le fait qu'il n'y ait aucune armature au niveau des roues, je pense que ça va vraiment nous aider quand on doit nettoyer parce que la A2 c'est protégé et du coup quand il y a de la boue qui vient se mettre à l'intérieur, là faut l'enlever et là bah, tout est accessible, c'est super bien. On a un genre de pare-choc un peu mobile, je sais pas si c'est du carbone en tout cas. Effet carbone, c'est magnifique. Elle a un look, mais un look de malade. Parce ça que c'est les poignées pour la tenir, je pense. Ça c'est pour la soulever, ouais. Tellement qu'elle est. Waouh! Ah non mais regarde-moi ça. T'as raison, il y a des amortisseurs à l'avant. Et là, on a le gros bouton stop pour arrêter la tondeuse et puis on a un bouton pour l'allumer, une molette tactile et rotative et puis les boutons pour naviguer, mais on fera tout avec l'application puis il y a le QR code pour la connecter. On va regarder dessous.
Elle est vraiment lourde par contre. Hein. Ah oui, d'accord. Alors en fait, il y a 2 disques de coupe. C'est pour ça qu'elle arrive à faire 40 cm de large avec 3 lames sur chaque disque. Puis regarde, on voit vraiment les amortisseurs. C'est un monster truck en fait. C'est ça fait. C'est la structure d'un monster ultra truck. pro quoi. J'ai jamais vu une tondeuse comme ça. Je sais pas si toi, Chris, t'en as déjà vu parce qu'on en a testé plein tous les deux. On en a testé plein, mais là, je pense que ils ont mis le paquet. Alors ces roues qui sont des roues motrices, donc 4x4, une tondeuse 4x4. Maintenant, on va aller installer la base. Voilà. Là, on va pas le faire évidemment parce qu'on n'est pas dans l'herbe, mais si on était dans l'herbe, qu'est-ce qu'on utiliserait? Eh ben, c'est les fameuses vis avec l'outil qui est prévu avec, hein, bien sûr. Exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 vis et je pense qu'il y en a que 6. Ils en offrent toujours 2 de plus. Ouais, 2 de plus, au cas où tu les perds. Ça, ce sont à mon avis des repères pour que la tondeuse avec ses caméras puisse voir si elle est pile en face de son truc. Voilà, grâce aux 2 caméras qu'il y a là. Elle est mise? Ouais, elle est mise, c'est bon. On va connecter le connecteur au connecteur. J'espère que tu connectes dans ce que je raconte. Ouais, je suis connecté moi. C'est difficile de brancher une prise. Hein. J'ai pas vraiment appris en fait à l'école. Et la petite lumière bleue qui nous dit c'est bon, j'ai du courant, vous pouvez me poser la tondeuse sur ma base. Oh putain! La tondeuse pèse. Eh ben, il n'y a pas de petite houppette pour nettoyer le capteur. Parce que là, il est même à l'air libre au niveau du chargeur. Ça veut dire quoi, Chris? Qu'il vous faudra s'acheter sans doute un abri de tondeuse. Donc, on vous met des liens avec Chris en description de la vidéo pour trouver l'abri de tondeuse qui est adapté à la A3 AWD Pro. Allez, on passe à l'install. Alors, scanner le QR code qui est ici. Paf. Ok, on va donner le mot de passe du Wi-Fi. Ok, il a trouvé le robot. Il faut d'abord que je tape le code vachement compliqué de Chris pour la connecter. Bon, et ben écoute, du premier coup, ça s'est connecté. C'est bien quand ça marche du premier coup. Hein. Ok, donc là, la A3 AWD Pro est arrivée dans mon application Dreamy. Ça a été très rapide. Et je pense qu'il doit y avoir une mise à jour parce qu'elle vient à peine de sortir. Et Dreamy, quand ils m'ont envoyé la tondeuse, ils m'ont dit faites les mises à jour parce qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. Ça a été un petit peu long la mise à jour, mais parce que grosse mise à jour. On a la chance de tester cette tondeuse en avant-première et on est prêt à tester le jardin de Chris et on va démarrer la cartographie. Hop, tout est ok, tout est au vert. Sortir de la station. Oh là là, mais ce monstre! Je m'en remets pas, Chris, je te jure, je m'en remets pas, quoi. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, c'est la tondeuse la plus incroyable que j'ai jamais vue. Veuillez maintenir le robot à 10 cm du bord avec une différence de hauteur supérieure à 4 cm lorsque vous le commandez à distance. Ok, il faut avoir un BTS en mathématiques appliquées pour utiliser cette tondeuse, j'ai l'impression. Gardez le robot à distance, voilà, appuyez sur définir le point de départ. Hop, on définit le point de départ. Le robot a détecté les bords de la pelouse. Souhaitez-vous passer au mode détection automatique? Mais bien sûr qu'on veut ça. Waouh. Regarde ces roues, regarde, c'est trop rigolo. Ah oui, elle drift en fait. Elle drift, donc elle est en mode automatique, c'est-à-dire qu'elle va tout de suite, toute seule, détecter les bords de la pelouse. Donc elle a son lidar qui est au-dessus et son lidar va lui permettre de voir tout autour d'elle. Elle va faire un tour dans le jardin de Chris et elle va voir tout ce qu'il y a à couvrir comme surface à tondre. Donc elle fait la carte toute seule, hein. On n'a pas besoin de la télécommander, mais on peut le faire manuellement hein, si on veut. Et on a remarqué un truc avec Chris et ça c'est rigolo. Hein. À l'arrière, il y a un phare de recul et qui s'allume, hein, c'est un vrai, c'est trop marrant. Elle est en train de bosser toute seule, elle va détecter les bords. Elle vient dire bonjour à la A2, t'as vu? Elle lui fait un clin d'œil ou pas? Ils appellent le phare peut-être? Ah ouais, les roues 4x4 c'est vachement bien, hein, t'as vu comme elle est à monter sur le petit sans aucun problème. rebord là, c'est vachement bien. Ça y est, elle a fait sa carte, on a défini le point de départ, le point d'arrivée, on a défini aussi le chemin pour qu'elle revienne sur sa base. Et maintenant on va lancer la première tonte, on appuie sur utiliser et on est parti pour la faire tondre. Alors avant de tondre, prenez soin de ne rien laisser traîner, mais on va faire exprès de laisser des petits jouets pour voir si elle évite correctement les objets. Elle est capable de reconnaître jusqu'à 300 objets. Elle reconnaît aussi, figure-toi, les humains. Et si elle voit des humains ou des animaux, tu sais ce qu'elle fait? Elle ralentit, elle attend qu'ils bougent et s'ils bougent pas, elle les contourne. Allez, on est parti. Je te préviens, t'as la A2 qui te regarde, t'as intérêt à faire les choses bien. Hein. Positionnement réussi. Par contre, elle fait un peu de bruit, t'as vu? C'est un monstre. Enfin, elle fait un peu de bruit, ça doit pas faire plus de 70 décibels, je pense. Hein. Même pas. Hein. Attends, viens voir. On va voir si elle se débrouille avec le bord de l'arbre là. Bah, elle a vu qu'il y avait des racines, elle fait demi-tour parce que là, elle va commencer sa tonte régulière. Chris m'a suggéré un truc, c'est de la mettre à 3 cm. Là, elle est à 6 cm, mais comme l'herbe, elle est pas très haute, on va la mettre à 3 parce qu'on veut vraiment voir ce que ça donne. 3, c'est la plus petite hauteur qu'elle est capable de tondre. Elle est aussi capable, on le voit dans l'application, hein, de tondre automatiquement les bordures, de tondre des bordures sécurisées. Le concept Edge Master, hein, c'est que le disque de coupe se déplace, comme tu avais dit, hein, il se déplace.
pour aller le plus proche possible des bords. Et puis sensibilité à l'évitement d'obstacles. Donc si elle voit des trucs dans le jardin, elle va ralentir, contourner. On est reparti, on continue. Hop, allez, ça commence à tondre là, elle fait du mushing. Je trouve c'est hyper satisfaisant de voir les robots travailler à notre place, hein, tu crois pas? Ah ouais, c'est très relaxant. Et sur l'application, on peut suivre évidemment sa progression. Donc on voit qu'elle est parfaitement en accord avec le chemin qu'elle a tracé pour la définition des bords. Et donc elle fait vraiment jusqu'au bord de la limite qu'on lui a définie hein, dans l'application. Enfin qu'elle a définie toute seule puisqu'elle a fait la reconnaissance du jardin de Chris comme une grande. Elle est grande d'ailleurs. Elle se rapproche des bords. Elle fait ça très très bien. Elle va vraiment très très proche des bords. Hein. Elle était à deux doigts de réouvrir ton sac de terreau par le bas quoi. Ah ouais, non mais attends, mais regarde-moi ça. Waouh! Elle se prépare au match de ce soir, PSG-Chelsea. Voilà ce qu'il faudrait pour le Parc des Princes, pour le PSG. Un robot tondeuse comme ça. Cette tondeuse est très consciencieuse. Elle s'est aperçue qu'il lui restait encore des bords à tondre. Donc elle est repartie pour faire un tour de plus vers les bords. Et elle se rapproche à chaque fois un peu plus du bord. La A3 AWD Pro combinée à son appli, c'est vraiment une équipe de fous. Hein. La tondeuse n'a peur de rien. Elle avale le terrain, quelles que soient les difficultés. Et si vous avez un jardin compliqué, vous trouverez plein de possibilités de personnalisation de la carte. Vous pouvez créer des zones interdites, régler une hauteur de coupe différente, un sens de tonte et des motifs de tonte pour chaque zone. Son lidar 360 degrés et sa double vision IA sont très impressionnants. Le lidar a une portée de 70 mètres pour détecter l'environnement et peut voir des objets de 2 cm de large. Elle est aussi capable de détecter les animaux, donc tous ceux qui se baladent dans votre jardin, hérissons, lézards, grenouilles ou lapins. Et les disques de coupe ont une hauteur flottante pour s'adapter aux variations de relief du terrain. Autre gros point fort de la Dreamy A3 AWD Pro, une batterie haute capacité de 36 volts et sur le modèle 3500 qu'on teste aujourd'hui, la capacité de tondre 3500 m² en 24 heures. Enfin, le nettoyage de la tondeuse sera très facile puisqu'elle est certifiée IPX6, donc un rinçage au jet d'eau au-dessus et même au-dessous ne posera aucun problème. Vous pourrez aussi prendre soin du lidar avec le petit chiffon livré avec. Regardez-moi ce jardin comme il est magnifique. Elle a vraiment super bien bossé. Waouh! Impressionnant. Nous sommes très impressionnés par la A3 AWD Pro, une tondeuse haut de gamme que nous a envoyé Dreamy pour qu'on la teste dans le jardin de Chris, pile un an après la A2. Elle a trouvé les endroits qui étaient difficiles pour elle, elle a eu aucun problème à passer à côté de l'arbre qui a des grosses racines apparentes. Franchement, avec ses 4 roues motrices et ses roues avant qui lui permettent de se déplacer comme ça, enfin même moi j'y arrive pas avec mes pieds, donc c'est très impressionnant. Voilà, tu peux reculer Chris et on va montrer ton jardin. Il est très beau, on a l'impression d'être sur un green de golf. J'espère que tu as tes clubs qui sont prêts. Peut-être que tu peux nous montrer un petit peu la A2 à côté de la A3 parce qu'il y a quand même une sacrée différence en termes de taille. Hein. Le robot a été soulevé. Ah, vous l'avez entendu? Alors vous avez entendu, elle a dit le robot a été soulevé parce qu'on peut régler une alarme de levage. Monsieur le voleur. Ok. Donc si quelqu'un essaie de te piquer ta tondeuse, elle va faire un petit bruit d'alarme. Alors c'est pas ultra puissant, mais c'est quand même assez dissuasif. Et là, regardez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la A2 à côté de la A3. La différence, elle est quand même assez incroyable. Hein. Elle est vraiment beaucoup plus massive. Et puis surtout, c'est 4 roues motrices et ça se voit quand elle se balade dans le jardin. Si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur la A3 AWD Pro, on vous met un lien en description de la vidéo. On va aussi vous mettre des liens pour acheter les accessoires qui vont avec, notamment l'abri pour la tondeuse parce qu'elle est quand même assez balèze. Merci à Chris et merci de nous avoir prêté ton jardin une fois de plus. Peut-être qu'on se retrouve en 2027 pour la A4, qui sait. J'espère qu'on aura le même beau soleil. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Allez.